Donc hier, j'ai pas été courir, je le sens aujourd'hui, mais en tout cas, mes jambes vont quand même relativement mieux. Et je pense que c'est quand même bon de temps en temps de laisser une journée de repos. Allez, à plus tard. Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des attaques au couteau. Parce qu'en fait, j'ai regardé une vidéo, je suis tombé un petit peu là-dessus en fait par hasard. Il y a des sélections des fois qui arrivent comme ça. Donc je regarde, parfois j'aime bien regarder les formes de combat, des choses comme ça sur YouTube. Et là, je vois une attaque au couteau, mais une véritable attaque au couteau. Eh bien, ça change tout. Et pour ceux qui ne le penseraient pas, je vous déconseille fortement de passer à l'action face à quelqu'un qui va avoir un couteau. Surtout si vous avez la possibilité de vous enfuir. Franchement, que vous pratiquiez les arts martiaux ou pas, barrez-vous. Barrez-vous. Courez le plus vite possible. Écoutez, il faut arrêter de croire qu'on va pouvoir sauver notre peau face à quelqu'un qui est décidé, je dis bien décidé, pas quelqu'un qui vous menace simplement, qui vous fait un petit peu peur et que vous sentez qu'il n'y a pas cette menace. Quelqu'un qui est vraiment décidé, on le voit tout de suite, il devient fou. Enfin, vous avez un forcené devant vous. Donc, barrez-vous parce que les gestes ne sont pas précis, enfin, ils sont désordonnés et ça va être très compliqué d'attraper une main avec une arme. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler ça dans les cours, mais ne vendez pas ça à vos élèves comme quelque chose qui va leur servir. C'est faux, c'est totalement faux. Et la plupart du temps, vous allez retrouver vos élèves à l'hôpital, dans le meilleur des cas. Au moment où ça arrive, la personne qui veut le faire, elle est décidée, elle est déjà consciente de ce qu'elle va faire. Vous êtes dans la plupart du temps surpris de ça, surpris de cette action et qui va très vite. C'est pas moi qui le dis, Robert Paturel, lors d'un stage où j'ai été avec lui sur Saint-Douchard, où il est un de ses meilleurs amis, nous avons fait donc ce stage où il en a parlé. La plupart des gens qui sont attaqués au couteau ne voient pas le couteau. Donc forcément, comment voulez-vous faire une technique alors que le gars il est là pour vous planter et que de toute façon vous ne le voyez même pas venir? Donc le peu de situations où on va pouvoir faire quelque chose, c'est au moment où on voit l'arme. Et ceci va aller très vite. Si vous n'êtes pas déterminé à agir comme un animal, c'est mort. Surtout si vous voulez faire face, c'est mort. Et quand je dis ça, justement, c'est mort. Mort dans les deux sens. Mort, c'est mort vivant et mort. Mais mort aussi, mordre, savoir mordre. Si vous tenez le bras de quelqu'un, eh bien, est-ce que vous êtes capable d'aller mordre le visage, d'aller mordre le cou, d'aller sauver votre peau et donc d'aller mordre, mais de créer une vraie morsure? Ça paraît complètement fou, mais là je parle vraiment, c'est de sauver sa peau, sauver sa vie. Est-ce que vous êtes capable d'avoir ce genre de réaction, de passer dans un côté animal? Et ça, dans le cours, est-ce que vous le travaillez? Est-ce que vous travaillez le côté de devenir un petit peu, vous aussi, dans le même état d'esprit que cette personne qui veut vous tuer, de passer dans un côté complètement fou, quoi, complètement irréversible, d'aller jusqu'au bout? Parce que, encore une fois, vous sauvez votre peau. Quand j'étais jeune, et oui c'est arrivé, on avait une vingtaine d'années avec un de mes amis, un de mes meilleurs amis, avec lequel on s'entraînait quasiment tous les jours. Et les week-ends, c'était au moins 8 heures par jour. À cette époque-là, on avait voulu justement travailler avec un couteau. Mais un vrai couteau, mais pas forcément très pointu, mais où il y avait des dents. Donc il était en métal et c'était un vrai couteau fait pour couper. On s'est amusé avec ça. En fait, je peux vous dire, ça n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques secondes, on a tout de suite vu le danger et on s'est dit, on arrête. On arrête parce qu'on ne maîtrisait pas. On ne maîtrisait pas. Et ce n'était pas parce qu'on n'avait pas suffisamment de technique. C'est parce que quand on est décidé à donner un coup, ça devient chaud et votre état d'esprit n'est plus du tout le même. Alors oui, peut-être qu'on ne maîtrisait pas complètement, on avait un petit peu un manque d'expérience sur justement ce côté animal. Alors des fois, on voit des vidéos où on voit des superbes techniques au couteau, c'est vrai que c'est joli. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire en cours, justement peut-être aussi pour appréhender le travail avec l'arme, peut-être enlever un petit peu de peur également, mais ceci dit, ne vendez pas comme... Enfin, il y a des techniques, je suis désolé, ça ne marchera jamais. La personne ne fera jamais ça, elle ne se met pas à l'arrêt. Les coups de couteau fusent dans tous les sens et quand vous êtes coupé juste une fois, ben, vous perdez du sang. Qui dit perdre du sang, vous perdez de la vitalité. Et au bout d'un moment, vous vous videz de votre sang, vous n'avez plus de force. Ça, il faut le savoir aussi. Quand vous allez perdre énormément de sang, vous allez tomber dans les pommes, vous allez perdre de la vitalité, et là, pour le coup, vous ne pourrez plus vous enfuir.
Et quand vous avez plus de force, plus de vitalité, eh bien, il va pas s'arrêter là, il va continuer son action de mort. Oui, c'est vrai, il y a très belles techniques face à un couteau, mais ça ne marchera pas dans la réalité dans 90% des cas. Donc quand je dis qu'il faut se barrer, barrez-vous. S'il y a des choses autour de vous, balancez-lui sur le visage, balancez-lui une chaise ou un bar, enfin quand vous êtes dans un bar, pardon, prenez une chaise, une table, je ne sais quoi, de l'eau, jetez-lui au visage ou tout ce que vous trouvez, de toute façon, mettez en travers de votre chemin et courez. Il y a des temps pour jouer les héros et puis des temps pour sauver sa peau. La plupart des héros finissent souvent sous terre. On va essayer de faire des techniques donc contre le couteau uniquement et uniquement si on ne peut faire autre chose que de subir. Vous êtes acculé dans une salle ou face à un mur et vous ne pouvez pas vous enfuir, forcément là vous allez bien être obligé de faire quelque chose. On est bien d'accord. Mais dans tous les autres cas, fuyez, partez. Il n'y a pas de honte à fuir et de sauver sa peau. Enfin, ça me paraît tellement aberrant de dire le contraire. C'est grave même à la limite, parce que vendre des choses comme ça, vous avez une responsabilité en tant que professeur d'être clair vis-à-vis de vos élèves. Donc quand vous montrez ces techniques, dites-leur bien, voilà, je vous montre ça, mais la première des choses, c'est de vous enfuir. Partez. Et éventuellement, si vous ne pouvez pas faire autrement, alors ok, on fait des travaux qui va essayer d'être le plus réaliste possible, essayer de vous mettre dans des situations, dans des sortes de jeux de rôle, pour pouvoir travailler ce genre de choses, parce que honnêtement, quand vous voyez certaines vidéos où c'est réel, ben vous vous rendez bien compte que même en pratiquant, ça va être compliqué. Et il y a de grandes chances pour que vous voyez votre propre sang à vous. Peut-être que vous allez vous en sortir, mais il y a de grandes chances, de malchance pour que vous soyez planté, en tout cas que vous ayez subi une coupe ou une pique. Et en plus, surtout, n'allez pas au sol, tout faire pour éviter le sol, parce qu'une fois au sol, eh bien, ça va être très difficile de s'en dégager et c'est franchement pas une bonne solution. Alors je sais qu'on ne choisit pas, on va subir, donc peut-être qu'on va se retrouver au sol, il faudra bien se débrouiller. Donc les pics aux yeux, les morsures, ça par contre, il faut vraiment y penser. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le, arrêtez de penser que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, vous sauvez votre peau. Mordez tout de suite et mordez plus qu'au sang en fait. Faut vous habituer peut-être à avoir un morceau de chair dans la bouche. Je sais que ça fait c'est peut-être violent, c'est peut-être extrême, mais c'est peut-être les seules choses qui vont pouvoir vous sauver. Et puis ça peut aussi faire réagir la personne, l'agresseur, voyant que vous êtes capable de mordre lui arracher de la chair. Je pense que là aussi psychologiquement il est atteint et il se dit là j'ai affaire à quelqu'un qui est un animal. Et donc le rapport peut aussi s'inverser et il peut décider lui de s'enfuir. Donc pour la plupart des techniques que l'on peut voir très rapidement où la personne ne bouge pas en face, c'est très joli, c'est très bien chorégraphié, ça marche très bien sûrement pour des films, voilà. Mais dans la réalité, oubliez, essayez vraiment de passer à l'action dans vos cours en mode réel, essayez avec un couteau en plastique ou des choses comme ça. Il y a des exercices qui sont très intéressants à faire. Vous achetez des t-shirts blancs à 2 € sur certains sites là. Vous achetez des t-shirts blancs et vous achetez des marqueurs. Et ensuite, vous travaillez comme si c'était le marqueur, comme si c'était un couteau, et vous donnez des coups à la personne, et vous essayez vraiment de le planter. Pour le coup, là, ça sera des coups de marqueur qu'il aura sur le corps, et vous verrez un petit peu à quel point on est parfois désarmé, entre guillemets, c'est le cas de le dire, vis-à-vis d'une agression plus ou moins réelle. Alors après, il y a des petites astuces parfois. Si vous avez un blouson, c'est de l'entourer autour de votre bras pour éviter les coupes trop franches. Enfin, il y a plein de petites choses, mais qui en aucun cas, de toute façon, c'est pas des techniques comme on peut le voir, c'est des astuces qui vont permettre éventuellement de ne pas trop subir de coupes et de protéger un minimum. En tout cas, c'est d'avoir forcément quelque chose, on n'y va pas main nue. C'est comme si je vous disais, on part à la guerre demain, on n'y va pas avec un opinel ou un coupe-ongle, on va s'armer. Aujourd'hui, c'est avec des armes forcément, mais à l'époque, est-ce que vous pensez qu'on va dire aux gens, allez les gars, on part à la guerre, et les gars, ils viennent avec les mains dans les poches, avec des fleurs? Non, ils vont venir avec leurs armes. Donc si vous devez vous défendre et que vous avez la possibilité de voir, d'anticiper, vous voyez qu'il y a une action, il y a des objets autour de vous, et bien ça devient des armes. Prenez-les pour vous défendre. Alors je voulais faire cette vidéo parce qu'en ce moment j'ai l'impression, je sais pas, ça devient à la mode le couteau. On voit des stages de couteaux, on voit des... pourquoi? J'en sais rien. J'ai l'impression que c'est devenu
le truc à la mode. Alors tout le monde doit savoir se défendre au couteau. Moi honnêtement, la première des choses, c'est apprenez à courir vite. Alors c'est vrai que si vous êtes blessé ou une personne âgée, ça va être beaucoup plus difficile de courir, mais en tout cas, déjà essayez dans un premier temps de partir, de courir, et puis si vous ne pouvez pas, bien là en fait, j'ai pas vraiment de solution miracle, il va falloir affronter et puis sauver votre peau, mais surtout essayez de retrouver ce côté animal, et ça me paraît vraiment fondamental, surtout sur des armes où vous faites face à des armes et où vous devez sauver votre peau. On est vraiment dans un autre registre. C'est pas une petite bagarre où, bon, au pire, on va aller à l'hôpital parce qu'on a le nez cassé, ou on a... Voilà, là, c'est une notion de perte de la vie, quoi. C'est une notion létale. Donc, on peut plus s'amuser à faire des petites actions sympas en club. Là, ça devient franchement vital, donc on ne rigole plus. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié. Mettez des pouces bleus, partagez, abonnez-vous. Et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça Etienne. Yeah.